Hello tout le monde, c'est Ice. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je savais pas trop quoi faire comme thème de vidéo, surtout que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Du coup j'ai décidé de vous montrer comment résoudre un Rubik's Cube. Donc cette vidéo va se former en quelques parties, je pense 3 ou 4. Donc aujourd'hui on va faire la première partie, donc à savoir faire une croix blanche. Voilà, faire une croix blanche tout simplement. Donc on va mélanger un peu. Premièrement, avant de commencer, bon, je vais mélanger un peu mon cube. Je vais juste vous montrer quelques mouvements à savoir, parce que là, les mouvements que je vais vous indiquer plus tard dans la vidéo, ça va être avec des lettres. Et donc ça va être plus facile, je pense, si je vous fais une petite mise au point. Alors, je vais vous montrer tous les mouvements, que je vais vous inscrire aussi à l'écran, vous inquiétez pas. Donc les mouvements, alors, il y a plusieurs mouvements, donc des mouvements de face avant, de face arrière, de dessus, mouvement dessus, mouvement en dessous, mouvement à gauche, mouvement à droite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a les mouvements dits normaux, donc R c'est ça, et il y a aussi les mouvements primes. Donc les mouvements primes, c'est quand on fait le mouvement à l'envers. Donc je m'explique, quand un mouvement n'est pas prime, donc quand je fais R, quand je fais ça, c'est que quand on prend la face R, donc la face droite, right, en anglais, quand on prend la face right en face de nous, quand je dis R, c'est comme ça, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, en fait, tout simplement. Donc R, et R', c'est dans le sens inverse. Donc dans ce sens-là, ça fait R, et R'. Donc pareil pour la face de gauche, seulement là, quand on fait R, enfin quand on fait L, du coup, left, on monte pas, parce que sinon dans ce sens-là, ça fait pas dans le sens des aiguilles d'une montre. On descend, donc L'. Voilà. Donc la face du haut, ça s'appelle up, donc U, donc ça fait U et U'. Pardon. La face de droite, la face du bas, pardon, désolé, je suis un peu malade. La face du bas s'appelle D, donc vous avez D. Non, pardon, D dans ce sens-là, et D' dans ce sens-ci. Donc ça fait D'. Vous avez la face avant, donc c'est F, F'. Et pour la face arrière, donc c'est B, donc back, c'est sens des aiguilles du monde, donc si on la prend comme ça, donc ça fait B et B'. Voilà. Donc je vais vous noter, quand tout à l'heure je vais vous montrer les formules, je vais vous noter vraiment dans chaque formule tous les mouvements à exécuter. Voilà, et je vais vous mettre dans la description une petite aide pour vous aider à comprendre un peu plus les mouvements qu'il va falloir faire. Voilà, donc sur ce, donc bien tout ça, voilà. Donc, je vais y aller tout doucement, voilà. Voilà. Je vais remonter un peu la caméra, peut-être ça va être mieux. Voilà, comme ça. Voilà, donc, comme vous pouvez le constater, mon cube est mélangé. Alors pour faire la croix blanche, c'est tout simple, hein, c'est vraiment intuitif. Donc déjà, il y a quelques petits trucs à savoir sur un cube, c'est qu'il y a 3 types de pièces. Il y a les centres, donc qui ne bougent pas. Le blanc sera toujours en face du jaune, le orange sera toujours en face du rouge, etc. Donc voilà, donc les centres qui sont constitués d'une seule couleur. Ensuite il y a les arêtes, donc les arêtes c'est les petits blocs avec que 2 couleurs, donc comme celui-ci, enfin voilà. Et les blocs coins, donc les blocs coins c'est ceux constitués de 3 couleurs. Donc pour faire la croix blanche, c'est le début du cube quoi. Ça va être constitué de un centre, donc un centre blanc, et 4 arêtes blanches. Donc là c'est intuitif, par exemple là vous avez une arête blanche, et là vous avez le point blanc. Donc il va falloir faire coïncider comme celui-ci. Donc là vous avez juste à tourner, et voilà, vous avez fait coïncider. Ensuite, là voilà, vous en avez une autre. Hop. Et on cherche le dernier, là, le dernier est ici. Alors voilà, un bon exemple, là ils sont tous les deux sur le même bloc. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est devoir les détacher. Donc pour les détacher, tout simplement,
on tourne celui-ci pour amener ça en haut. Voilà. Et on tourne celui d'en haut. Donc les mouvements, je vais vous les dire. Donc quand on a notre cube comme ça s'appelle R. Donc on tourne la face de droite dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, R. Vous faites R, U', et R'. Voilà. Donc là, vous avez débloqué votre arête blanche. Donc ensuite, votre arête blanche, vous la mettez ici. Voilà, donc ça c'est vraiment intuitif, faut vraiment le faire seul. Voilà, donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner les arêtes blanches avec les centres, les centres opposés. Par exemple, copier blanc, rouge, rouge, ici blanc, vert, vert, ici blanc, enfin voilà, vous avez compris, blanc, orange, orange, tout ça. Donc, pour faire ça, alors c'est tout simple, vous allez, alors là j'ai de la chance, je vais faire une ellipse après pour vous expliquer. Alors, là j'ai eu de la chance, j'ai tourné, on a directement rouge au-dessus de rouge, bleu au-dessus de bleu, orange au-dessus de orange et vert au-dessus de vert. Donc là, on a eu de la chance, mais je vais vous faire une ellipse, juste le temps que je vous mélange ça pour vous montrer les autres possibilités. Alors pour la première possibilité, c'est quand on a les arêtes qui sont alignées, quand vous tournez voilà, votre face du haut pour aligner les arêtes, comme ça. Là c'est bleu vert c'est pas bon, bleu orange c'est pas bon, ah bleu bleu c'est bon. Et là bleu vert, enfin vert vert c'est bon. Donc là voilà, vous avez vos deux arêtes mais qui sont opposées. Donc là la technique ça va être de prendre le cube, enfin une arête n'importe laquelle en face de soi et de faire ça. Non, sans le dernier mouvement pardon. Et voilà, et donc là vous arrivez dans ce cas où vous avez deux faces, donc deux arêtes alignées. Enfin, je veux dire, voilà, vous avez compris quoi, vous en avez une là, et ceux-là ne sont pas alignés. Et donc là, il va falloir refaire la même chose, avec un mouvement en plus à la fin, que je n'ai pas fait, et en prenant le cube, enfin la face du cube, qui doit être en face de vous, doit être l'arête qui est alignée, qui est la plus à gauche. Donc là, en l'occurrence, c'est la bleue. J'espère que vous me suivez. Donc là, vous avez... Voilà, et donc là, vous avez... vous avez... Non, attendez, c'est... Ah oui, non, pardon, excusez-moi. Je la refais. C'est pas... faut pas prendre l'arête alignée la plus à gauche, faut prendre l'arête alignée la plus à gauche. Et vous retournez encore une fois votre cube. Voilà. Et donc là, vous faites ça. Voilà. Et donc là, vous avez votre croix blanche qui est faite avec les arêtes, toutes les arêtes alignées. Et donc voilà. Donc on en a fini pour cette première partie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à vraiment partager à fond, ça nous fait vraiment plaisir. Suivez-nous sur Twitter, je vais vous mettre tous les liens dans la description et vont s'afficher à l'écran. Donc la deuxième partie se fera je pense, je sais pas, dans une semaine peut-être, enfin quand j'aurai le temps de la filmer. Donc voilà, c'était Azars, salut.